Alors, bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si c'est bien enclenché. Voilà, je pense que c'est OK. Donc, j'attends un petit peu quand même que les gens se connectent parce que pour l'instant, bon, il n'y a personne encore. Donc voilà, ça va commencer à arriver, je pense. Donc, vous savez ce soir qui est mon invité. Donc, je vous dirai qu'il a carte blanche avec moi, et vous le savez, hein, ça c'est clair et net. Avec moi, il peut dire ce qu'il veut, comme toutes les personnes qui viennent sur Belive Indépendant. C'est le but de Belive Indépendant. Un média indépendant se doit d'interviewer les personnes et de les laisser parler, de les laisser dire ce qu'ils ont envie de dire sans aucune censure. Ce qui est le cas des médias donc indépendants. Donc aujourd'hui, j'attends juste un petit peu que les gens se connectent. Là, il y a 2 personnes. Donc ça va être un peu chaud, je vous dirai pourquoi. Parce que là, je suis toute seule. Donc il va falloir que je me débrouille toute seule, chose que je n'ai jamais fait. C'est la première fois que je fais ce genre de live en visio. Ah ben voilà. Alors bonsoir Marie-Claude, bonsoir Véronique. Voilà, je ne vais pas tarder plus, hein. Je vais faire apparaître notre cher invité, que tout le monde attend avec impatience. Et vous savez qu'il n'a pas la langue dans sa poche, et c'est ce qui est très important. Voilà, alors je vais le mettre à mes côtés. Voilà. Bonsoir Bonsoir, Sébastien. bonsoir. Donc, ça fait plaisir de te revoir, hein, de te voir dans d'autres circonstances. Et comme je dis, décidément, tu es encore mon cobaye parce que c'est la première fois que je fais un live visio comme ça de moi-même sur Belive Indépendant, ce qui n'était pas facile pour moi. J'ai trouvé ça aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Voilà, tu sais qu'avec moi, comme je viens de le dire, il n'y a pas de censure, donc tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. Voilà, tant que ça reste dans le raisonnable, bien sûr, tu le sais. Et pour éviter que l'on se fasse censurer sur Facebook. Donc voilà, alors je voulais te demander, qu'est-ce que tu devenais depuis que l'on s'était vu à Bordeaux le 12 mars, quand je suis venue te soutenir, pardon, au tribunal de Bordeaux. Donc, que t'est-il arrivé de plus? Parce que toi, tu as ta communauté qui est au courant, mais s'il y en a qui ne te suivent pas, ne savent pas ce qu'il s'est passé, à part si on regarde le live, pour les personnes d'ailleurs qui veulent regarder le live que j'ai fait ce jour-là, vous pouvez aller sur YouTube. Vous les trouverez sur YouTube et vous verrez ce qui s'est passé le jour où Sébastien Béraud était au tribunal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Sébastien, à partir du moment où on s'est vu au tribunal, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi, s'il te plaît? Déjà, bonsoir à tous, merci de m'inviter. Donc, Avec plaisir. ça a été un peu rapide puisqu'on a décidé ça en début d'après-midi. Moi qui C'est suis ça. en pleine période des foins, donc vous pouvez imaginer qu'il a fallu se dépêcher pour être là à l'heure, chose faite. Donc, Je qu'est-ce t'en qui s'est remercie. passé depuis le mois de mars? Il s'en est passé des événements parce que vous savez très bien que moi, la justice avec moi, elle va très très vite. Donc, j'ai eu le résultat de l'appel de Bordeaux le 6 mai. Et bien entendu, ils veulent rien entendre de ce qu'on a dit, de ce qu'on a défendu. Ils veulent Alors, passer outre la est-ce que loi. tu veux juste rappeler pourquoi tu es allé au tribunal pour les personnes qui ne sont pas au courant? Pourquoi ce jour-là tu étais au tribunal? Mais c'était un tribunal déjà en appel, puisque j'ai été allé à Périgueux, où j'ai pas eu gain de cause. Donc, je suis allé en appel avec Maître d'Angléan. En fait, Mhm. c'était une affaire euh, où j'avais assez secoué, comme j'ai l'habitude de le faire, mais là, peut-être un peu trop fort. J'avais secoué un peu trop les plumes, on dira, à la préfète de Dordogne, au président de la Chambre d'agriculture, M. Dumort, et au marchand, j'avais son nom. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a à peu près un an de ça, oui, un an, c'était au mois de juin l'année dernière, Mhm. à plusieurs reprises, ils ont essayé d'aller kidnapper, voler les vaches de notre ami Serge Deschamps, ce qu'ils sont arrivés à faire au bout de plusieurs reprises, avec hélicoptères, drones, DSV, tout, mais il y avait tout, tout. Et moi, à un moment donné, je me suis un peu excité dans mes vidéos. J'ai dit que c'était une honte de faire ça à un pauvre homme qui a rien demandé, qu'il voulait juste faire laisser abattre ces vaches qui étaient positives. Il y en avait une.
et pas la totalité de son troupeau, 45. Donc, ils Mhm. n'ont rien voulu entendre, ils y sont allés de force. Manque de peau, à un moment donné, ça se passait pas trop bien parce que les vaches, elles ont l'instinct de survie, donc elles étaient à l'extérieur, elles se mettaient dans les gros buissons noirs, donc ils pouvaient pas aller les chercher. Donc après, ils ont pris des chiens et tout. Donc ils ont fini par y arriver. Donc moi, je me suis énervé, j'ai dit que c'était honteux d'envoyer la Gestapo, les SS, qu'ils avaient fait comme en 40. Voilà, c'était exactement pareil. Et bien Mhm. entendu, ces braves personnes, ils ont porté plainte contre moi parce qu'à l'époque, moi, je savais pas qu'on n'avait pas le droit d'employer certains termes de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant que je le sais, il faut plus dire collabo, il faut plus dire SS, il faut plus dire Gestapo. Alors que Pourtant, pour tu moi, on l'as en dit, est, là. alors qu'on en est, oui, mais pour expliquer, je suis bien obligé de dire un peu les choses, Oui, sinon on va oui. pas y arriver. Oui, non, mais tu peux. Moi, ça me dérange pas. Donc, j'ai Maître d'Angléan comme avocat. Donc, Oui. il s'est aperçu que toutes les plaintes, aussi bien de la préfète que du président de chambre, ben, tous, ils n'ont pas déposé ça comme il faut, en bon uniforme. Donc, les plaintes devraient être irrecevables, sauf que ben, les jurés, les juges, ils veulent pas tenir compte de ça. Ils veulent absolument ben, m'empêcher de parler, ils veulent me mettre des amendes, parce qu'en fait, au final, eh ben, j'ai eu un peu gain de cause même avec notre ami Serge, puisque depuis cette histoire où ça avait vraiment fait du bruit, médiatiquement, c'est ce qu'on avait cherché à faire sur la Dordogne. Il avait été interviewé après suite à ma quinzaine de vidéos. C'était bien monté en épingle et il avait même fait une grève de la faim. Donc il était arrivé à avoir un rendez-vous au bout de 4 mois avec la préfète de Dordogne et toutes les instances de la préfecture. Et suite à ça, eh ben, donc ils ont tué son troupeau, mais vu qu'ils se sont aperçus que toutes les vaches étaient consommables et qu'il n'y avait rien du tout, donc, à partir de toute cette histoire-là, d'il y a un an, en Dordogne, je dis bien en Dordogne, qu'en Dordogne, malheureusement, pas ailleurs, toutes les vaches qui ont la tuberculose, seules les vaches positives sont abattues. Plus l'ensemble du troupeau. C'est déjà une grande victoire parce que C'est c'était déjà, du oui, pas n'importe mal. quoi. Oui. Oui. Parce il faut savoir qu'en Dordogne, c'est un département un peu comme la Haute-Loire, il y a beaucoup de bosquets, c'est beaucoup vallonné, c'est beaucoup de prairies naturelles, parce que ça se laboure pas partout. Et il y a beaucoup de gibier. Donc, cerfs, blaireaux, sangliers, biches, ils sont tous porteurs de la tuberculose. Et tout ce beau monde, ben, ça vit ensemble au milieu des packages avec les vaches. Donc, ben, moi, à travers mes vidéos, j'ai dit que c'était complètement absurde de tuer l'ensemble du troupeau. À ce compte-là, il fallait tuer toute la faune sauvage, mais c'était impossible. Hum, C'était impossible. Donc, il faut laisser vivre ben, tout ce monde ensemble. Ça fait 50 ans que tout le monde vit ensemble. Il faut savoir que la tuberculose, elle peut rester 30 ans dans un terrier de blaireau. Donc, on ne va pas éradiquer. Et en plus, ce qui est absurde, c'est que c'est une maladie très contagieuse, normalement, qui se passe à l'homme. Et en même temps, ce qui est fou, c'est que les humains là-bas ne l'ont jamais eu, Dieu merci. Et en même temps, ils font consommer cette viande aux humains. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc, il y avait vraiment de quoi s'énerver et de les traiter un peu de tous les noms. Je me suis excusé à plusieurs reprises, je ne vais pas me mettre à genoux non plus. Mais quoi hum. qu'il en soit, il y a un vice de forme dans tout ça, puisqu'ils n'ont pas déposé plainte comme il faut. Et surtout, ils ont fait consommer de la viande à des humains qui, normalement, c'est la maladie qui s'attrape le plus facilement aux humains. Donc encore, ça serait parti à l'écarissage, et non, c'est tout parti dans la chaîne de consommation, ni vu ni connu. Ah ouais, Donc carrément. après, j'ai eu mon appel donc à Bordeaux, là où tu es venu au mois de mars, et j'ai eu le résultat le 6 mai, et toujours pareil, ils veulent rien entendre parler, ils sont plus forts que les autres, ils ont raison sur tout. Donc maintenant, il y a un gros point d'interrogation qui se pose. Est-ce que je vais en cour de cassation ou pas? Donc ma femme, qui est pas loin de moi, ne veut pas. Maître Mhm. d'Angléan ne peut pas aller en cour de cassation. Il peut faire le rédigé là, de tout ce qu'il a fait, mais en cour de cassation, c'est des avocats spécialisés cour de cassation. Moi, tout ça, j'y connais rien. Moi, il y a un an de Hum. ça, c'était des années-lumière, tout ce qui est procédure judiciaire, parce que moi, à 52 ans, j'ai jamais eu de problème avec la justice, Dieu merci. Donc, apparemment, en cour de cassation, ils jugent vraiment sur le problème qu'on a détecté sur le fait que ça n'a pas été déposé comme il faut. À la Cour de cassation, en général, je dis bien en général, mais moi, vu que ça se passe toujours mal, en général, vu que c'est sur un vice de forme, la cassation, elle casse à chaque fois les appels et tout ce qu'il y a eu avant. Maintenant, j'en sais rien parce que ça coûte de l'argent et j'en ai marre parce que j'ai pas que cette affaire. Et ce qui me fait flic dans tout ça, c'est que j'ai pas envie de payer une amende
à la préfète et au président du MOR qui est agriculteur, coordination rurale. Ça, c'est ça qui me fait vraiment le plus, en parenthèse, chier, d'aller leur Mhm. donner de l'argent à des gens qui vivent très aisément et qui n'ont pas besoin de cet argent. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'en sais pas Donc là, mieux. t'es indécis parce que ton Mm. épouse n'est pas pour. Toi, en définitive, tu ne sais pas non plus, en définitive, qu'est-ce que tu comptes faire. Mais le problème, c'est que là, si tu ne fais rien, si tu ne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu vas être amendé. Eh bien oui, il va falloir que je paye l'amende. Donc, Et je crois que j'avais entendu 6 000 euros, non? Tu devais. C'était non, quoi ces 6 000 euros? non, non, C'était par rapport à quoi? c'était avec les frais, j'avais les frais d'avocat. Les frais d'avocat, ça m'a coûté D'accord, 2 fois 3 000, donc j'en ai déjà pour 6 000 euros dans cette affaire de frais d'avocat. Et je c'est crois ça. que c'est 1000 euros, c'est 800 euros, 3 fois 8, ouais, dans les 2500 € peut-être, hein. Ça va très très vite, hein. Et donc, Ouais. pour le moment, on a dit qu'on savait pas trop comment on allait faire, donc c'est en suspens. Il va bien falloir trouver une décision parce qu'un jour, il va bien falloir payer, donc je sais pas mieux. Parce qu'en fait, j'ai pas que cette affaire, j'ai une autre affaire avec les gendarmes de Saint-Paulien. Et Mhm. pareil, c'est l'année dernière au mois de juin, et je suis passé donc au tribunal depuis. Là aussi, pareil, je suis en appel à la Cour de Rion, sauf que ça a été reporté. Je ne sais pas pourquoi. Moi, le jour avant, ils m'ont dit c'est reporté. Bon, ben c'est reporté. C'est reporté au mois de juillet, mais je crois bien que ça Au va mois de être juillet. pareil. Ça va être pareil que là-bas, ils vont dire. Parce que, en fait, on s'est défendu sur la même cause. En fait, là aussi, les gendarmes, les deux gendarmes, ils n'ont pas posé la plainte correctement. Tu l'as entendu quand tu étais là-bas, il y a des. Voilà, moi, je suis pas juriste, je suis pas avocat, je suis pas tout ça, mais il y a des Mhm. façons de le faire. Je trouve ça quand même limite qu'une préfète ne sache pas poser plainte, que des gendarmes qui prennent des plaintes tous les jours ne savent pas déposer plainte. Mais moi, tout ça, ça me dépasse. Donc, on va bien voir, hein. Voilà. Donc, ça, c'est ces deux affaires qui sont en cours depuis un an. Et puis là, comme par hasard, au mois d'avril, il en arrivait une nouvelle affaire. Comme quoi, j'étais accusé de pédophilie. Donc, j'ai été à 8 heures du matin avec mon avocat jusqu'à 16 heures Mhm. en garde à vue dans ma commune de Saint-Paulien, là où les gendarmes ont porté plainte contre moi. Donc, ça me plaisait pas bien d'être entendu dans la gendarmerie qui porte plainte contre moi. Mais, je dis bien, mais j'ai été super bien reçu par deux autres gendarmes qui ont fait leur job bien comme il faut, puisque le temps de manger, ben, ils étaient qu'une personne pour me garder. Et vu qu'à Saint-Paulien, la cellule n'est pas aux normes, il a fallu prendre la voiture. J'ai fait un tour de voiture de gendarmes et ils m'ont emmené à 10 kilomètres en cellule, ben, le temps qu'ils mangent pendant 2 heures. Donc j'ai fait 2 heures enfermé comme n'importe qui a tué, violé. Mhm. Moi jusqu'à présent, j'ai rien fait de tout ça, Dieu merci. Mais voilà, donc ma garde à vue s'est très bien passée. Après, ils font leur enquête. Moi, j'avais un témoin donc qui a été auditionné. Ma femme a été auditionnée. Ma fille va l'être. Mhm. Voilà, moi, j'ai Mhm. pas de souci à me faire parce que j'ai rien fait de mal. Voilà, donc on a gratté un peu et on s'est rendu compte que voilà, c'était tiré par des bouts de ficelle. J'ai pas le droit de Oui, donner de nom tant que l'affaire est pas finie. oui, oui, Mais je tu, sais ça. mais tu me Mm. connais. Mais oui, Euh, je me ferai un plaisir que ceux qui ont voulu me traîner dans la boue, parce que honnêtement, Brigitte, c'est la pire chose qu'un oui. homme peut Oh être oui. accusé. Mhm. Jusqu'à présent, voilà, voilà, c'était de bonne guerre, les syndicats, les chambres d'agriculture, les préfets, Oui, voilà. ça c'est pas Bah, encore, oui. j'ai dit des Mm. conneries, enfin, je sais pas si on peut dire ça, une connerie, d'avoir dit des mots de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça passe. Mais Mm. m'accuser d'avoir abusé de mes nièces, non, 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 ça, je peux pas l'accepter. Et Mhm. donc, je suis marié, j'ai des enfants, donc ma famille, elle me soutient à fond, et heureusement, Oui, parce que ça c'était un heureusement, coup, oui, ça, c'était un coup pour faire exploser la famille. Surtout c'est ça. que j'ai eu un mois avant d'être mis en garde à vue, ils m'ont amené la convocation pendant un mois. T'imagines, tu as le temps de l'examiner, tu as le temps de le tourner dans tous les sens, tu as le temps de que tout explose, tu as le temps de prendre la corde et d'aller te pendre si t'es pas costaud dans ta tête. Il peut se passer tout et n'importe quoi dans ta tête pendant un mois. Mais c'est ça, Mais parce que moi, mais ce qui est bizarre, attends, excuse-moi de te couper, mais ce qui est bizarre justement dans ce que tu dis, c'est que quelque part, alors si je comprends bien, on a laissé un pédophile dans la nature pendant un mois. On est voilà, d'accord? mais oui. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils font ça avec tout le monde? Parce qu'encore Bast qui l'a fait avec moi, moi je sais que j'ai rien fait, mais imagine,
C'est tous ceux Oui. qui se font prendre la main dans le pot de confiture en Hum, parlant joli, et hum, sinon ça serait plutôt l'autre chose. Basta. oui. Eh ben, si on les laisse faire pendant un mois, eh ben, les proies, eh ben, ça doit y aller, parce que celui qui est vraiment malade de ça, il va pas, il y va tous les jours. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, Mmh. voilà, bon, j'en Mais sais rien. c'est pour ça qu'en vrai, ça ne ressemble à rien. Après, moi, je ne peux rien dire, mais bon, tu te doutes bien que je t'interviewe, que je te soutiens. Donc, je vois bien à quoi ça rythme cette histoire quelque part, même si j'ai pas les éléments ou autre, mais quelqu'un de sensé, comme n'importe qui regarde ce live, savent très bien que tu déranges. Et quand une personne dérange, on le sait comment ça se passe. On essaiera de te trouver tout et n'importe quoi, mais pour t'éliminer d'une façon ou d'une autre. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais, Donc, tous les coups sont permis, mais il y a des personnes par jalousie, c'est ça le pire, il y a des personnes par jalousie qui sont capables, mais d'aller très loin. Et moi, je dis, ça, c'est grave, parce que par jalousie, faire des choses comme ça ou par méchanceté gratuite, moi, je dis, ces personnes-là, mais devraient être punies par la suite. C'est elles qui devraient ah, mais- être jugées, ces personnes-là, et j'espère qu'on ne va pas les rater de ce sens-là. Je précise, question loi, pas autre chose. Mais j'espère que cette personne-là ne va pas être ratée, quoi. Parce que c'est, ah, mais t'inquiète. imagine-toi, comme tu disais tout à l'heure, ça pouvait faire exploser ton couple. Tu as de la chance que tu as une épouse qui te fait confiance, qui sait que c'est du n'importe quoi, parce que honnêtement, une épouse ou une concubine ou ce que tu veux, ou une petite amie entend ça, moi je veux dire honnêtement, tu prends la poudre d'escampette, quoi, quand tu entends C'est des sûr. choses comme ça. Voilà. Ouais, Alors mais, je veux dire, tu as beaucoup de chance dans ton malheur, c'est ce que je veux dire, que ton ouais, épouse et ta mais famille soutiennent. comme elle dit ma femme, elle regarde un peu mes vidéos, elle dit, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, c'est normal. Voilà, moi, vu que je suis une personne publique, je dis ce que je pense, donc ça plaît ou ça plaît pas, peu importe, je suis pas là pour plaire. Mais, comme elle me dit, s'il y a une chose où je suis bien tranquille, c'est bien sur ce sujet-là. Moi, je suis toujours dans mon tracteur, je suis toujours en train de travailler comme un con, donc, et puis, tu vois bien, moi, avec mes vidéos, tout ça, j'ai assez de temps à passer dans mes vidéos. Moi, c'est mon passe-temps, ça, défendre l'agriculture. Et j'en suis fier. Et c'est bien pour ça, c'est bien à cause que je suis tellement suivi qu'il y en a qui en sont jaloux. Mais Mais bien t'inquiète, sûr. je l'ai promis aux gendarmes, dès qu'il ferait mauvais temps, bon, pour le moment, il fait très beau, je fais les foins, l'affaire est pas finie. Mais après, j'ai des bandes audio, j'ai tout ce qu'il faut, j'y retournerai et j'irai porter plainte. Et bien comme il faut, je demanderai même des dommages et intérêts pour que ça me paye mes frais d'avocat, parce que la plaisanterie, encore là, elle m'a coûté encore 3000 euros. Parce que j'ai fait descendre Maître d'Angléarne de Paris le dimanche, payer la chambre d'hôtel, aller le chercher au puits, payer la chambre d'hôtel pour qu'il soit là à Oui. Saint-Paulin le matin à 8 heures. Après, rebolote le soir, j'ai redescendu prendre le train au puits pour qu'il aille prendre le TGV. Non, mais t'en finis plus de tout ça. Moi, ça me saoule. Donc, t'inquiète pas, je vais me défendre. Moi, comme je dis, j'ai le cul propre, il en prendra un peu mieux pour me faire tomber. Et de toute façon, je m'y attendais à tout Mm. ça. Je suis. Oui. Ça fait longtemps que je savais que j'allais faire tout ça. Et tu peux pas faire ce que je fais si tu as fait des saloperies. C'est pas normal. Donc, quand tu veux faire peut-être ta gueule sur les réseaux, tu dois être clean. Et je suis clean. J'allais le dire, tu peux pas te permettre d'être, ou alors t'as vraiment une case en moins, parce que tu peux pas te permettre d'être sur les réseaux, te montrer comme ça en disant et en défendant les paysans et tout ce que tu défends et qui est juste et noble. Je pense pas que tu serais assez bête de faire des choses comme ça à côté, sachant que là tu vas te faire, mais Ben comme on oui. pourrait dire en parlant vulgairement, défoncer quoi sur les réseaux. Donc je crois que t'es pas assez bête pour faire ça quand Non, même. non, Donc, mais je moi, pense que les gens. Oui, ce qui m'ennuie, vas-y, c'est dis. que quand même, j'ai fait 2 heures au trou. J'ai encore donné mes empreintes, photos dans tous les sens, test d'ADN, mais pire qu'un criminel. Donc, le coup d'après, ça va être quoi? Un cadavre dans ma salle à manger avec mes empreintes et mon ADN dessus? Moi, c'est ça qui me fait peur. On ne sait pas si que ça va s'arrêter. Et moi, tout ça, Mm, je suis préparé parce que j'ai été bien copain avec Christophe Chalençon. Et il me l'avait dit tout ça. Il m'a dit, Sébastien, tu t'embarques dans un truc. Moi, ça m'a coûté la vie. Toi, méfie-toi. Ils vont tout faire pour te faire plonger. J'ai dit, oui, t'inquiète. Après, j'avais bien connu aussi M. Delaware, pareil. Mais tous. Et, voilà, Jean-Marc Sabatier aussi. Un jour, il s'est retrouvé à mm, un feu, il a voulu freiner, il n'avait plus de frein. Il n'avait plus de frein. Je sais de quoi ils sont capables. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils peuvent me faire d'autre parce que je suis au milieu des bois, au milieu de la nature, mis à part à inventer des saloperies sur moi. C'est pour ça, là, je fais un peu moins de vidéos, là, je me consacre un peu mieux dans mon boulot, puis on verra mm. bien. Adviendra ce qu'adviendra. Et donc là, pour l'instant, alors, tu n'as pas de date précise pour cette fameuse affaire de pédophilie, entre guillemets. Tu n'as rien de concret là pour l'instant, quoi.
Eh bien, tu dois attendre. la gendarmette, elle continue de faire ses investigations. Mais elle m'a bien Mmh, dit que, de toute façon, j'avais pas de souci à me faire, hein. Parce bien que sûr. quand tu es en garde à vue, euh, toute la journée, elle est en relation avec la procureure du Puy-en-Velay. Donc, à la sortie à 4 heures, ils m'ont dit, bon, on vous relâche, on n'a rien du tout contre vous. Et moi, j'ai donné des noms qui, voilà, ils font leur enquête. Et moi, ils m'ont posé tout un tas de questions très indiscrètes, d'ailleurs, sur la sexualité, pareil à ma femme. Je trouve que c'est quand même, Mmh. quand tu sais que tu n'as rien fait du tout, ça va très, très loin l'affaire, hein. Très, très C'est quand loin. même un peu, c'est quand même un peu humiliant déjà pour toi et pour ton Oui. épouse également, parce que je veux dire, des accusations comme ça et après te demander des choses intimes, si ça se passe bien dans le couple ou autre, ou est-ce qu'elle aurait vu Non, quelque mais, chose de, c'est quand même assez percutant ouais, quoi. mais C'est, quand t'as rien fait de mal, moi, tu vois, maintenant, j'en rigole, parce que tout ça, ça va se retourner ouais. contre eux comme un boomerang. Moi, j'ai rien à me reprocher. Mais maintenant, voilà, je me dis, il faut vraiment que je dérange quand même. Parce que quand je vois tous ceux qui ont des soucis de divorce, tout ça, ils n'arrivent pas à avoir de tribunaux, pas moi, mon pauvre, mais Mm. ça va très très vite, hein, appel, simple appel, cour d'appel, tout. En veux-tu, en Mais, voilà. mais quand on dit là, on peut rien dire, c'est normal pour l'instant, puisqu'il n'y a rien il y a rien à se mettre sous la dent, en vrai. Parce que honnêtement, s'il y avait eu des preuves concrètes, tu crois que franchement, là, tu serais assis là sur ta chaise? Ah, mais non, Honnêtement? ils m'auraient mis en cabane ou je sais pas ce qu'ils m'auraient fait, hein. Non, Exactement. non, mais je vois bien que même ils ont auditionné ma femme 15 jours après. Et ma fille était au Sénégal, ils voulaient faire un visio, puis là, elle est revenue, ils vont l'auditionner quand voilà, ils n'ont pas que ça à faire. Ils voient bien que c'est pas une affaire qui urge, je suis pas un pédophile, hein. Et ils me connaissent, hein, Mm. ils me voient bien tous les jours dans mon tracteur, hein. D'ailleurs, c'est souvent qu'ils me croisent, je suis des fois au téléphone et puis ils me mettent des amendes encore. Donc, mais de toute Et façon, ils ils ont qu'à ont, faire, ils ont qu'à faire une enquête de voisinage, tout ça. Moi, tu vois, il y a même des personnes qui me suivent beaucoup sur les réseaux qui habitent pas loin de chez moi. Ils m'ont dit, mais s'il faut faire un témoignage, on le fera. J'ai même mon dentiste, il a dit à ma femme quand elle a été chez le dentiste l'autre fois, on a le dentiste commun, et il a dit, mais s'il faut, je ferai une attestation qu'il a jamais, parce qu'il a, c'est chez le dentiste, il y a beaucoup de personnes qui aident là, à faire passer les ustensiles, je sais pas comment ça s'appelle, mm. les assistantes. Mais Et une c'est tout assistante dentaire, quoi. oui, Assistante dentaire. c'est tout des femmes, des filles. Et il m'a dit, moi, ça fait 10 ans que Oui. je te connais, tu n'as jamais eu un geste déplacé, tu serais comme ça, on voit bien que. Puis il me dit, on n'a jamais déconné, on n'a jamais parlé de ça. Voilà, mais c'est ce que Mm. j'ai expliqué aux gendarmes maintenant. Tu vois, maintenant j'en rigole parce que ça tient pas debout tout Ouais. ça. Et par contre, chez toi, autour de chez toi, les gens te perçoivent comment? Est-ce qu'ils ont un regard différent envers toi? Ou est-ce que ça n'a rien changé pour toi? Ils te côtoient de la même Non. façon? Honnêtement, non, ça n'a rien changé parce que celui qui m'aimait avant, il m'aime toujours. Celui qui me critique, eh Ouais. ben, n'importe quoi que je fasse, il me critiquera. Oui. Et Ce qui d'office, m'a ouais. vraiment chagriné dans cette affaire, et c'est là que maintenant je l'ai compris avec le recul, c'est qu'à peu près 3 semaines avant qu'on m'amène cette convocation là, de garde à vue, j'avais été à la réunion coordination rurale à côté de chez moi, la départementale, l'Assemblée générale, et on m'a refusé d'entrer en me crachant dessus de pédophile De et pédophile, oui. et en me, comment dire, physiquement, En ils te, m'ont fait reculer de 3 mètres. Il y en a un. Donc en lui, te je pense que bousculant, si. quoi, carrément. Ouais. En te bousculant. Donc là, ça, c'est ça qui m'a vraiment fait mal. Il y avait quand même plus de 100 personnes à l'intérieur. Le petit cri quand même malade, pédophile, moi je sais pas d'où ça. Et lui, il était bien au courant de ce qui allait m'arriver après, puisqu'après, je te dis, 15 jours après, j'ai eu les gendarmes qui viennent là et qui m'apportent. Lui était déjà au courant parce que je sais d'où ça vient. Et Mm. c'est pour ça que je vais tous les attaquer les uns après les autres. J'y passerai le temps qu'il faudra. Il va bien falloir savoir d'où c'est parti et pourquoi il y a certaines personnes dans certains syndicats qui s'en sont jouis pour essayer de me faire tomber. Voilà, tu vois, je dérange. Donc, tout ce que je dis que la vérité. Moi, les syndicats, pour moi, ils sont pas là pour défendre les paysans. On le voit tous les jours. Mm. Mais moi, je m'en fous parce que je sais que j'ai raison sur tout. Donc, Oui, de toute je façon, déroule. et si tu Je n'as rien à déroule. te reprocher, de toute façon, voilà quoi. Si tu n'as rien à te reprocher. Mais par contre, je trouve quand même assez grave que les gens tiennent des propos comme ça ouvertement devant une centaine de personnes, en te Ah traitant oui. de pédophile, sans aucun élément concret, et même de quel droit quoi. On se permet de te traiter de pédophile comme ça en pleine assemblée quoi. C'est pas normal, je trouve, parce que les gens jugent facilement. Il suffit qu'un dise ça pour que l'autre dise la même chose que celui qui a raconté la grosse connerie, quoi, en parlant Oui. poliment. Donc, je me dis, c'est grave quand même de porter des accusations comme ça, parce que ça peut aller loin pour eux.
enfin, contre eux, ça peut aller très loin. Si tu Oui, puis portes plainte contre dans les campagnes, on se connaît tous, plus ou moins, donc ça va très très vite. Donc les gens, ils ont pris ça pour un ragot. Après moi, tu vois, dès que les gendarmes ils sont venus 5 minutes après, j'ai fait ma vidéo, j'ai tout expliqué, j'étais transparent. Les gens me connaissent comme je suis. J'ai rien caché, j'ai rien à cacher puisque j'ai rien fait. Donc voilà, tu vois, on en parle librement ce soir. On n'a même pas décidé de ce qu'on allait parler ce soir. non, ben non, puisque je t'ai dit, je t'ai pris comme ça. Non, parce que je voulais surtout savoir ce qui s'était passé quand même depuis Bordeaux, quand on s'était quitté de là-bas, de Bordeaux. Je voulais savoir. Après, bon, j'avais vu un peu tes lives pour voir à peu près où ça en était. Mais comme bon, nous n'avons pas peut-être forcément la même communauté, je voulais quand même que ma communauté soit au courant des après de Bordeaux, quoi, de la suite de Bordeaux, et voir où tu en étais à ton histoire de pédophilie. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est que au départ, on t'attaque pour une histoire de pédophilie avec tes nièces, et après, j'ai entendu dire sur une fille de 9 ans, mais c'était pas ta nièce. C'est encore quelqu'un d'autre? Non, non, si, il y a Ah, deux c'est la ans, même. c'était il y a 2 ans, elle avait 9 ans. C'était la D'accord. même Donc personne. c'était d'elle qu'on parlait. D'accord, entendu. Ouais, donc là c'est grave. Donc et là, t'en es à combien à peu près financièrement là, du coup, entre tout ce qu'on t'attaque, tout ce qui se passe contre toi, quoi. T'en es à combien là? Ben, j'en serai à 15 000. Hein. À J'ai des 15 gens qui, 000. ouais, j'ai des gens, heureusement, voilà, je dois avoir eu à peu près, sans mentir, à peu près 4 000, non, Steph? À peu près 4 000 de gens qui m'ont donné. Mais ce que j'espère, c'est d'arriver à en gagner un putain de procès. Comme ça, je ferai passer mon assurance, merde, ma jurisprudence, oui, la jurisprudence. Ouais. Non, la Ah, la protection juridique. protection juridique. Voilà. Mais quand tu es mis en cause, elle marche pas. Il faut gagner. Par contre, si je portais plainte contre quelqu'un qui m'a fait chier, là, je pourrais y aller et mes frais d'avocat D'accord. me seraient payés. Mais vu que c'est moi qui suis mis en cause à chaque fois, aussi bien par Eh ben un oui. préfet que par des gendarmes, eh ben, c'est à ma charge. Par Mhm. contre, si j'arrivais à gagner, eh ben, ça me serait remboursé par mon assurance. Si. D'accord. Si, avec si, voilà, tu peux en faire pas mal de choses. Mais par contre, donc, si c'est pas bon que tu dois payer, t'as monté une cagnotte, t'as fait quelque chose, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Les gens t'envoient comme ça, comment ça se passe là? Oui, mais Pour si après, je sais quelqu'un veut pas. t'aider après pour Non, mais te donner un sûrement coup, qu'après, je vais faire quelque chose. Mais là, pour le moment, j'ai toujours espoir de gagner. Et, comme on mais dit, bien sûr. l'espoir fait vivre. Hein. Hmm. Mais l'attente tue, comme on dit. Et l'espoir fait vivre, l'oignon fait la soupe, on en attend des dictons maintenant. Voilà, moi, je fais comme je fais, on verra bien. Hmm. Hein. Comme il y en Mhm. a Donc ma là, femme, il y en a qui me disent, on verra bien. Après, je me suis mis dans la merde et puis c'est normal aussi que je m'en sorte un peu tout seul. Voilà. Enfin, mettre dans la merde, oui et non, parce que je suis quand même venu en aide à un agriculteur qui allait très très mal. mais c'est Euh, ça qui est grave. Serge Deschamps, il De... allait très très mal. Il n'arrêtait pas de me dire j'y suis allé chez lui, je l'ai vu, il a un noyer devant chez lui, il voulait se pendre après la branche du noyer. On peut dire les choses. Mais quand tu fais des vidéos et on te sort juste, tu fais une vidéo de 5 minutes et qu'on te sort juste le mot Gestapo, collabo, ça veut Oui, rien voilà. dire quand tu le sors du contexte. C'est ça. Hmm. Mais qu'est-ce que tu veux, tu peux rien leur faire comprendre à ces juges. C'est toute la même clique. Hein. Mhm. Ben, Oui, je fais pas trop. je m'en suis rendu compte quand je suis T'as venue bien, de toute façon à Bordeaux, comment ça se passe. t'as bien vu. Après, tu as un très bon avocat, par contre. Hein. Il est pas mal, Oui, hein, le maître Danglin. Il est oui, pas mal. Hein. mais lui aussi, c'est l'avocat un peu des complotistes. Il est dans le viseur de la justice comme moi. Tu as bien vu C'est qu'à ça. Bordeaux, on s'est super bien défendu. Moi, je peux pas me le faire. Hein. Tu vois bien que j'ai tenu tête, peut-être un peu trop, j'en sais rien, mais il fallait bien se défendre, sinon ça sert à rien Il d'y faut aller. bien, Hein. ben, exactement. Ça sert à rien d'y aller, sinon on te donne la parole, donc tu la prends, puis c'est tout, quoi, comme tu avais à la prendre. Hein. Et tu Après, vois, bon, peut-être que. ce qu'il y a de bien, aussi bien à Bordeaux qu'au Puy, qu'à Périgueux, à Mhm, chaque fois, la salle il y a du monde, la salle est pleine, mhm. je suis soutenu. Et je sais pas, Ouais, il y avait du monde. ça joue peut-être pas en ma faveur, peut-être qu'ils ont l'air de dire, mais lui, il faut le calmer, regarde, souvent ils disent, ouais, mais Monsieur Béraud, vous êtes très suivi sur les réseaux, on est obligé de faire attention à ce que vous dites, tout ça. Mais moi, j'ai jamais appelé à la haine. Mhm, Il y a bien des choses pires que ça qui se passent en France, il les laisse bien tranquilles. mhm. Alors, ce qui me paraît quand même étrange, c'est que tu as certaines personnes sur les réseaux, et on en sait quelque chose, qui prononcent des mots à tout va, style de ce que toi tu dis, et qui ne sont vraiment pas
embêtés, quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça passe Oh, mais impeccable. Il n'y oui, a hein. aucune censure, il n'y a rien. Nous, on dit un seul mot, même moi, je le vois. La censure, rien que sur mon Facebook, je le vois. Sur 11 000 personnes passées, quand j'ai mis le live de ce soir, j'avais 4 j'aime. Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc, on voit bien qu'il y a certaines personnes, quand elles veulent dénoncer les choses, ou, dans mon cas, faire parler des gens comme toi qui s'expriment et qui disent les choses qui dérangent certaines autres personnes, et ces personnes-là, on les censure. La seule solution, c'est la censure, pour les faire taire, pour que ça s'ébruite le moins possible. Et quand tu vois qu'il se passe n'importe quoi sur TikTok, tout ce qu'on voit, c'est hallucinant. Moi, je vois des choses, je me dis comment on accepte Ouais. de montrer ces choses-là et c'est pas censuré. Nous, on Bah parle, oui, on est censuré. Tu prononces un mot, t'es foutu. Je mais comprends pas. tu vois bien que je le sais tout ça, parce que j'ai eu dit deux ou trois mots, ça y est. Après, ça n'a pas marché, on me fait passer Mhm. pour pédophile. Alors que tu vois sur TikTok, il y a des filles, des femmes qui sont complètement nues. Moi, dès que je dis un mot, Voilà. hop, la vidéo, elle saute, tout ça, il y en a. C'est incroyable. Même Mhm. moi, des fois, j'ai entendu des politiques, ils ont bien eu des collabos, tout ça, et on les a jamais menés au tribunal, hein. Il y Mhm. a même des politiques bien placés qui l'ont eu dit, hein. Et voilà. Je me suis retrouvée une fois pas sur YouTube, sur Facebook, un truc tout bête, hein, je te jure que c'est vrai. Sur Facebook, j'ai dit à un pote qui avait mis un commentaire, je lui dis si, parce qu'il était un peu mal en point à ce moment-là, et je voulais lui remonter le moral, je lui dis, écoute, si tu continues, je vais te mettre un coup de pied dans les fesses. Eh ben, tu me crois ou pas, Facebook m'a bloqué parce que j'ai dit ça. Je vais te mettre un coup de pied dans les fesses. Je n'ai même pas dit dans le luc. J'ai dit dans les fesses. Eh bien, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Non, Je me mais suis fait bloquer plusieurs jours à cause de ça. C'est un truc dément. Non, mais moi, en plus, souvent, je vais chez les gendarmes, là, ils m'auditionnent. L'autre fois, en garde à vue, ils m'ont pas conditionné pour ça. En même temps, ils ont dit, allez, on va faire passer d'autres trucs, parce qu'il y en a qui portent Facebook. Je sais pas qui c'est sur Facebook qui porte plainte contre moi. Je sais pas si tu te rappelles, pas loin de chez toi, là-bas dans le Gers, au mois de janvier, il y avait un gendarme, il avait mis en joue avec son flingue des agriculteurs. Et Oui, ça me rappelle. Oui. ça avait été partagé des milliers, voire des millions de fois. Hum, C'était même passé sur TF1, parce que moi, au hum, début, je disais, c'est pas possible qu'il y ait un flic qui sorte son flingue face à des agriculteurs. Et puis, c'est passé sur TF1. Et quand j'ai vu que c'était passé sur TF1, moi, je l'ai partagé sur mon Facebook. Et bien, il y en a un qui a été auditionné, et bien, c'est moi. Et voilà. À cause que je l'ai mis, parce que ils ont dit, ouais, mais en fait, le gendarme était d'accord avec moi. Il m'a dit, ouais, hum, il faut se mettre à la place des policiers. On voit sa tête, tout ça, sa famille le voit. Je dis, mais c'est pas moi qui l'ai pris en photo. Tout le monde l'a mis sur Facebook. Pourquoi ça tombe encore sur moi? hum. C'est incroyable, hein. Oui, mais parce que tout Donc, simplement, tu déranges et tu es une personne à abattre, façon de parler, quoi. Enfin, ouais, mais c'est on ne sait chiant pas que de tu quoi ils passes. sont capables, mais on va te tomber pour le moindre truc dessus. S'ils n'arrivent pas d'une façon, eh ben, ils essaieront d'une autre. Et si ça ne marche pas d'une autre, eh ben, ils essaieront encore d'une autre. Je sais très bien que de toute façon, ils te laisseront pas en paix tant que tu parleras, tant que tu diras les choses, mais que tu as envie de dire et que tu as tout à fait le droit. Il me semble qu'on est en France et on Oh a le droit non, de s'exprimer. on n'a plus le droit. Apparemment Il y a, plus. il y a à peu près Apparemment un an, plus. il y a à peu près un an, si j'avais fait une publication, tu vois, je suis un peu visionnaire, j'avais dit comment ça se fait que l'Iran, ils n'ont pas le droit d'avoir la bombe atomique et pourquoi l'Israël, ils ont le droit de l'avoir avec les Américains, à peu près un an. Et bien là aussi, hors publication, j'ai été entendu en même temps que chez l'histoire des gendarmes au tribunal du Puy. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez que l'Iran ait la bombe atomique? J'ai dit, j'ai jamais dit que je voulais que l'Iran ait la bombe atomique. J'ai dit, comment ça se fait qu'il y en a qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit? Alors j'ai dit la suprématie de la race blanche, voilà, qu'est-ce que j'avais pas dit, en disant qu'Israël et, euh, et les Américains, c'était plutôt la suprématie de la race blanche contre la suprématie de l'autre race. J'ai fait la métaphore. Oh là là! Et bien regarde, aujourd'hui, tout le monde, il y en a plein qui disent, ouais, c'est pas normal, euh, Trump, il fait peur à l'Iran parce qu'il a la bombe atomique avec Israël et les autres, ils l'ont. Oh, tout ça, moi, ça me saoule. Donc maintenant, tu peux rien plus mettre sur Facebook parce que moi, Non, je tu peux suis plus. suivi comme le lait sur le feu. Non, non, mais ça, c'est clair. De toute façon, ils surveillent tous les gens qui parlent, ils surveillent tous les gens qui dénoncent. Moi, de toute façon, comme je te dis, moi, je le vois sur les réseaux. Hein. Je mets, regarde, tout simplement, Pau, Bayrou. Dès que je marque Bayrou, je te garantis que tout ce que je mets de Bayrou sur TikTok, je suis censurée. T'as 3 personnes qui le voient, ils me bloquent. Je peux plus rien dire, je peux plus rien faire, quoi. C'est hallucinant de voir des trucs comme ça.
Je veux dire, la liberté, on Ouais. n'en a plus nulle part. De toute façon, quand tu regardes bien, on nous l'enlève dans tous les domaines, la liberté. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens, aujourd'hui, ne se battent plus, ils ne bougent plus. Regarde tout ce qui se passe. Regarde pour l'injection, ça bouge pas. Pour les enfants, ça bouge pas. Pour l'alimentation, ça bouge pas. Pour le carburant, ça bouge pas. Les hôpitaux, ça bouge pas. Ça fait rien, en définitive. Oui. Il n'y a Tu le plus dis à personne un, qui bouge. tu le dis à un convaincu, hein. Moi, je pense qu'on vit dans une société où les gens ils sont très individualistes. Tant qu'ils ont le frigo plein et qu'ils peuvent partir en vacances, ça leur suffit. Le reste, ils s'en foutent royalement. Sauf qu'un jour ou l'autre, j'espère, mais je suis con, hein, mais j'espère que ça va aller de plus en plus mal, que tous ceux-là qui nous ont critiqués, nous les gilets jaunes, et puis que maintenant Ah ils oui. disent, ouais, mais les gilets jaunes, ils y étaient, maintenant ils pourraient bien revenir, allez vous faire enculer en parlant poliment, vous avez qu'à y aller, vous. On en a assez pris par la gueule. Moi, je dis maintenant, je vais devenir individualiste. Pourtant, je suis pas comme ça du tout, hein. Mais il y en a Hmm. marre à un moment donné. Quand tu prends des On nous coups, tu pousse à prends. le devenir, on nous pousse à Ah le devenir. ouais. Oh, mais moi, j'en Parce ai marre. que parce qu'on voit qu'on se bat, ça fait des années qu'on se bat. Bon, tu le sais, toi en tant que gilet jaune et moi également. Il y a eu pas mal de choses. Ça fait 8 ans maintenant que je suis sur le terrain et je vois que plus je suis sur le terrain de ce que je vois, pire c'est. Les gens, ils Ah bougent oui. encore moins. C'est pire en tout point de vue, quoi. Moi, honnêtement, je comprends pas. Et des fois, je me dis, à quoi ça sert? Des fois, on se dit, on fait tout ça pour rien, en définitive, parce que les gens, je parle pas, je généralise pas, attention, hein, voilà, qu'on n'interprète pas différemment de ce que je dis. Mais je trouve étrange quand même que les gens ne bougent pas. Ah si, critiquer, ça, ils savent le faire. Hein. Critiquer, nous en mettre plein la tête en disant que nous sommes des complotistes, que nous racontons n'importe quoi, etc. Ah ça y va, ça y a pas de problème. Mais le reste, ça bouge pas. Et moi, je dis, c'est fatigant au bout d'un moment. Mais Qu'est-ce que vous dites? je pense que le vaccin, ceux qui ont pris 3 ou 4 doses de vaccin, à mon avis, ça a fini de leur brûler le peu de neurones qu'ils avaient. Et là, ils sont devant BFM, et ils sont devenus bébêtes. Ils comprennent pas les problèmes, ils comprennent pas ce qui nous arrive, hein. J'en suis sûr. Pourtant, je veux dire, maintenant, il y a plus de surprises. Je veux dire, on sait très bien ce que les méfaits de l'injection, c'est très bien ce qui s'est passé. Il y a assez d'associations comme à Victime, on a une autre dose. Il y a plein d'autres associations et qui en parlent assez. Il y a assez de professeurs qui en parlent. Je veux dire, regarde comme hier sur Liberté de conscience avec Frédéric, il y avait Sabatier et voilà, je veux dire, c'était une super émission d'ailleurs. Et les gens, malgré ça, malgré des professeurs, malgré des personnes vraiment haut placées dans ce domaine-là, on leur prouve A plus B, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Ils diront encore que nous sommes tous des complotistes. Et c'est ça que je trouve moche aujourd'hui. Alors, quoi faire aujourd'hui, personnellement? Quoi faire de plus que ce qu'on fait? Toi à ta façon, moi à la mienne, d'autres à leur façon, tu vois, comme Frédéric pour les paysans, liberté de conscience, tout ça. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Puisque les autres, apparemment, il y en a une partie qui suit, mais d'autres qui ne suivent pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire au bout d'un moment? On baisse les bras, on fait quoi? On fait Non, il quoi? faut prier. Il faut prier. Et bon Dieu va bien nous venir à la rescousse à un moment donné. Puis je pense que tous ceux là qui nous font du mal, un jour ou l'autre, ils vont se retrouver au diable. Moi, c'est mon espoir, hein. J'ai mieux espoir en ça qu'au reste, hein. Je dis à un moment donné, ils vont payer. Et la France, elle est vraiment tombée basse très souvent par le passé. Là, je pense qu'on est en train de toucher plus que le fond. À un moment donné, on va bien se redresser, on va bien repartir parce que tout ce système financier, économique, bancaire, ça va tout s'écrouler un jour. Je vois pas comment ça peut tenir. Maintenant, Mmh. ça met trop de temps parce que nous, on est trop au courant des choses. Toi, tu as l'air de mal le prendre quand on te traite de complotiste. Moi, pour moi, c'est une fierté aujourd'hui qu'on me dise Ah non, complotiste. non, Oh, moi, ça me gêne pas, hein. Personnellement, maintenant, ça glisse. Et au début, ça me gênait, oui, parce ouais. que Oui, moi, en j'ai tout 2000 eu, hein, j'ai tout eu, hein. Alors, la complotiste, l'indique, extrême droite, enfin, j'ai tout eu. Honnêtement, je sais pas ce que j'ai pas eu. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, franchement, je m'en fiche. Complètement. moi, en Complètement. 2021, je le prenais mal. Puis maintenant, je Moi trouve que aussi. c'est une qualité parce qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison trop tôt. Et il y voit trop clair. Et c'est comme ça. Et puis, de toute façon, moi, je pars du principe que c'est pas souvent que j'écoute les informations, mais quand je Mmh. les écoute, j'essaye de les regarder 1 ou 2 fois par semaine pour voir ce qu'ils nous racontent comme conneries. Et je pense le contraire de ce qu'ils nous racontent. Donc, à chaque fois, je me trompe pas beaucoup. Et c'est comme ça que ça me permet d'y voir clair et de voir où c'est qu'ils nous amènent. Parce qu'on a bien compris de ce qu'ils voulaient de nous. Ils veulent nous supprimer tôt ou tard. Ils veulent qu'il y ait Ben, moins on de le monde sait. sur Terre. Il y aura beaucoup plus de robotisation. Avec l'intelligence artificielle, ils vont remplacer plein de métiers. Il y a trop des personnes inutiles et c'est comme ça que ça va se passer, hein.
qu'on le veuille ou non. Hein. Manque de peau, des fois, les gueux comme nous, des fois, on est plus intelligents que certains et on est passé entre les gouttes jusqu'à présent. Mais Mhm. moi, tu sais, on n'est pas les plus à plaindre, nous, les agriculteurs. Bon, on gagne pas des 100 et des 1000, mais on est à la campagne déjà, on a de quoi manger, de se nourrir sa famille, on n'a Déjà pas de beaucoup. maladie, on est en Bien. pleine santé, on n'a pas de cancer pour le moment. Voilà, moi, j'ouvre ma fenêtre, tout ça, il n'y a personne pour me gueuler dessus. Tu vois bien dans les villes, il faut être complètement fou de vivre dans ces villes. Moi, je sais pas comment ils font. Hein. Boulot, Mhm. dodo, métro, à la course tout le temps. Ils, personne se parle. Il y a des balles perdues tout à coup qui traversent la route et qui va dans les chambres. Regarde à Marseille, la pauvre mamie là, qui s'était fait tuer il y a Ouais. 2 ans. Là. Mhm. Non, mais c'est quoi? Tandis que chez nous encore. Bon, hier matin, j'ai fait une vidéo, je l'ai pas mis sur Facebook. Il y avait une biche à 30 mètres de ma porte d'entrée. C'est pas beau, ça? Ah, c'est joli, ouais. Une biche. Mhm. Eh ben, voilà, moi, Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et là, aujourd'hui, alors, comment tu vois l'avenir pour toi, là, ce qui se passe, et pour les paysans, avec ce qui se passe par rapport à la DNC, les injections, tout ce qui s'est passé, comme à la ferme chez Christelle, oui, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? tu vois, moi, je préfère mieux te parler de l'agriculture en général. Moi, de toute façon, ils mourront pas, ou alors à moins qu'ils me tirent une balle, peu importe. Puis moi, je Hum, crois à la vie. Voilà, il faut faire le bien sur Terre. Adviendra ce qu'adviendra. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Après, si je dois aller au paradis, j'irai au paradis. Peu importe, je veux plus parler de moi. Je veux te parler de Christelle, par exemple, cet après-midi. ouais, J'ai eu un coup de fil d'une agricultrice dans Gers, Maryse, parce qu'elle doit bien nous regarder. Elle était quand même contente et il leur faut pas grand-chose pour être content dans ce collectif, parce que depuis un mois ou deux, ils les laissent tranquilles, ils viennent plus les vacciner de force. Depuis qu'ils sont allés chez Christelle et que tu as fait de l'excellent travail et que ça a été super partagé, super vu, je pense que les préfets et tous les sbires là, parce qu'il faut pas dire le reste, je pense qu'ils ont fait ouais, rétropédalage parce qu'ils devaient aller finir de vacciner tout ça de cristalliser, ils sont pas retournés, tellement que ça fait du tapage. Je pense que les hum, gendarmes, ils ont eu honte et quand ils sont revenus chez eux, dans leur famille, les femmes, les enfants, leurs collègues, ils leur ont dit, mais tu vois bien tout ce que tu as fait, tu t'y étais, toi, tu as bien vu combien il y avait de cartes CRS pour vacciner, c'était du démentiel. Donc, au l'heure hum, d'aujourd'hui, ils sont encore une trentaine à pas avoir vax et on le laisse hum. tranquille. Le souci, c'est que ben, ils vivotent parce qu'ils peuvent pas vendre leurs animaux puisqu'ils sont sous consigne. Et j'allais le Ils ont pas, dire. Eh ben oui, ils ont pas le droit, ils ont pas le droit. ils ont le droit de rien faire, même pas d'aller faire tuer une vache dans l'abattoir pour la manger eux-mêmes. Ils ont des problèmes, et ben, puis les vaches s'accumulent dans les stabules, donc ils ont des problèmes de nourriture. Et ils peuvent pas les mettre en alpage. Donc, ben, je lance un appel, tiens, par rapport à ce live. Vas-y, vas-y. S'il y a des agriculteurs dans le sud-ouest qui ont du fourrage de reste, ben, qu'ils te contactent toi ou moi, on les mettra en relation avec ces agriculteurs. Par exemple, Oui, Marie, elle est contente. Il y a un agriculteur de l'autre bout du Gers qui a pris sa retraite et qui va lui. Il suffit juste, enfin, juste, c'est déjà beaucoup, de lui fournir de gasoil. Lui, il va faire les foins. Et après, il faudra qu'elle mhm, trouve un transporteur pour faire ramener le foin chez elle. Parce que le problème, c'est que tous ces animaux qu'elle n'a pas fait abattre depuis 6 mois, que cette connerie là, de vaccination et qu'elle refuse, ouais, eh ben, les ouais. animaux ils s'accumulent dans son bâtiment. Et elle est obligée d'en nourrir bien plus. Elle a plus assez de fourrage. Donc, il faut qu'il trouve du fourrage là-bas. Bon, Dieu merci, en ce moment, c'est l'époque où il y a de l'herbe dehors, quoique il fait tellement chaud que l'herbe est en train de jaunir. Donc, eh ben, Mhm. s'il y a des agriculteurs là-bas, des fois, qui ont du fourrage, voilà, quand même des jachères, au lieu de eh ben, qu'on puisse les faner pour faire du foin. Il faut retrouver cette solidarité. Ce mot solidarité, on dirait que c'est devenu un gros mot, il ne faut plus en entendre parler. Non, moi, pour Ouais, je moi, pense que ça a disparu, la solidarité. Honnêtement, aujourd'hui, quand tu regardes bien, elle a un peu disparu quand même, hein. ben, le problème, c'est liberté, égalité, fraternité, il n'y en a plus de tout ça. Il y Donc, en a à plus. un moment, ça a été remplacé par la laïcité et compagnie, toutes ces conneries. Mhm. Pour moi, il n'y a qu'une chose, c'est la fraternité et la solidarité. Et nos anciens, quand ils partaient à la guerre, ils ne regardaient pas leur compte en banque, ils ne regardaient pas s'ils étaient... Comme les Gilets jaunes au début, c'est ce qu'il y avait de bien. Il pouvait y avoir des notables, il pouvait y avoir des simples paysans, il pouvait y avoir des chômeurs, il pouvait y avoir n'importe qui, tu ne le savais pas. Mais Ouais. c'est ça que Il y avait... les gens n'ont pas compris parce qu'ils pensaient Voilà. que les gilets jaunes, c'était des gueux, illettrés, etc. Et absolument pas, parce que moi, je peux te dire que dans les gilets jaunes à Pau, il y avait des avocats, Oui, hein, il y avait des avocats oui. et autres, il y avait des gens, je t'assure, qui avaient de l'argent comme les chiens ont des puces et qui étaient habillés avec un simple pantalon et tout. Presque, je leur aurais donné une pièce à ces gens-là. Alors, tu Ouais, vois, et ces et gens-là puisque, étaient là avec, c'était des gilets jaunes. Et puis ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait des gens qui votaient
à gauche, il y en avait qui votaient à droite, il y en avait qui votaient pas, il y en avait qui votaient. Tout le monde, on s'en foutait. On ne demandait pas la carte d'électeur, ça c'était bien. Et aujourd'hui, tu vois bien sur les réseaux, tu arrives à comprendre pour qui vote qui. Alors, tout de suite, voilà, tu te fâches avec la moitié de la population. Tu vois bien les repas de famille. Si tu veux te fâcher, tu n'as qu'à parler de politique. Tu es sûr de te fâcher. Ouais. Donc, moi, c'est pour ça que j'essaye d'être un peu le passe-partout, parce que moi, tu sais, les politiques, pour moi, tous dans le même sac au fond de la fosse Élysée. Il ne faut pas trop que je dise fort, parce qu'encore, je veux bien avoir une plainte. Mais pour moi, c'est le Frexit, donc il n'y en a pas 50 qui sont pour le Frexit, donc on a vite fait le tour. Donc, moi, c'est pas avec les politiques que je vais me fâcher, parce que pour moi, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais, tu vois, c'était ça qui avait de bien avec les Gilets jaunes. Et c'est pour ça que là, dans le sud-ouest, il faut que ce soit des adhérents FNSEA, conf, CR ou pas syndiqués du tout, droite, gauche, on s'en fout, on s'en tape. Hein, il y a 30 paysans qui tiennent le coup pour pas vacciner et il faut qu'ils arrivent à tenir le coup pour faire jurisprudence. Parce que moi, cet après-midi, on m'a bien expliqué qu'il y en avait qui avaient eu énormément de soucis avec la première dose et que là, on voulait leur foutre la deuxième. Mais vu que certains ont résisté pour la première, et qui ne sont pas arrivés à les faire, ils n'osent pas aller faire la deuxième chez les autres, qu'on en a déjà fait une, parce qu'ils vont dire, mais allez finir la première. Et ils n'osent pas aller finir la première parce que chez Christelle, tu as tellement bien fait ton travail, vous avez tellement bien foutu le bordel, entre nous soit dit, qu'ils ne savent plus où ils campent. Donc, il y en a beaucoup qui ont vacciné de gré la première dose, et qui sont bien contents que tout compte fait, il y en a qui résistaient, parce qu'ils n'ont plus envie que la deuxième, elle arrive, parce qu'il y a des gros problèmes. Là, cet après-midi, j'ai appris que sur une dizaine de villages, il y avait 7 veaux qui étaient nés énormes, énormissimes, les mêmes vaches qu'année dernière avec le même taureau, les veaux le double, donc tout est mort, la vache, le veau, 8 sur 10, c'est quand même énorme. Donc voilà, en tant que bon complotiste, on peut dire que ça peut venir du vaccin, puisqu'il n'a rien fait d'autre, bravo. Donc lui, il ne faut pas lui parler de vaccination, d'une deuxième vaccination. Il y en a d'autres qui l'ont fait, ils ont perdu des vaches, donc eux aussi, il ne faut pas leur reparler d'y retourner. Donc voilà, à un moment donné, la vaccination, pour moi, ça doit être volontaire. Celui qui veut, eh bien, qu'il y aille, c'est tout à c'est son problème. Et puis il y en a d'autres qui travaillent avec l'immunité naturelle. Et c'est là où je pense qu'il y a un souci, c'est que ceux qui avaient une super bonne immunité naturelle et qui ont fait la vaccination, ceux-là, ils risquent d'avoir eu plus de problèmes que ceux qui avaient un troupeau sans immunité que vaccinés. Parce qu'à mon avis, ça fait doublon. On le voyait avec le Covid. À un moment donné, il suffisait que tu aies le Covid en même temps que te vacciner et que tu arrivais à combattre le Covid parce que tu avais une bonne immunité. Alors là, mon pauvre, 3 jours après, tu étais malade comme un chien. Et c'est ce qui s'est passé avec les animaux. Normalement, moi, je suis pas fait des grandes études, hein, mais normalement, en pleine pandémie, tu ne dois pas vacciner, c'est de bas à bas. Donc voilà. Mais Mais ce qu'il y a- normalement, non. Et comme les femmes enceintes, tu les injectes pas, hein, quand, voilà. Ça, normalement, c'est interdit d'injecter une femme enceinte. Rien que ça, déjà. mais Tu vois? ce qui est Et intéressant là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est ça le pire. ce qui est intéressant de voir là, j'essaie d'écouter un peu tout ce qui se passe en France quand même. Là, on est à peu près, on est à 40 degrés, on est à peu près à 40 degrés minimum depuis 10 jours là, grosso modo. L'année dernière, ça arrivait fin juin. Donc cette année, on a à peu près, nous les foins, les ensillages, on a à peu près 3 semaines d'avance. Donc la logique voudrait que la DNC revienne d'ici la semaine prochaine. Mais je me dis que ceux qui l'ont vécu tout ça, tu crois qu'ils vont appeler le vétérinaire en disant ouais, il faudrait que tu viennes, je crois bien que j'ai attrapé la DNC. Mais les gars, ils vont pas appeler le vétérinaire, ils savent qu'on va tout leur Et abattre. Donc c'est je ça? pense, j'ai hâte de voir Ils comment ça auront va se bien, passer. d'ailleurs. Et moi, je lance l'appel qu'il faut absolument pas que vous appeliez votre vétérinaire, parce que pour faire tuer un troupeau, il n'y a pas besoin d'être vétérinaire, d'avoir fait 10 ans d'études. C'est sûr et certain que si vous isolez vos animaux, si vous leur faites des antibiotiques forts, tout ce qu'il faut, c'est sûr et certain que vous n'allez pas perdre tout votre troupeau. Ça, c'est je vous 100% de chance que vous ne perdrez pas tout votre troupeau. Vous pouvez en perdre une, deux, trois, allez, 5% dans le pire des cas. Il faut quand même savoir qu'en France, il y a à peu près 4500 vaches qui ont été abattues. Il n'y en a pas une qui est morte de la DNC quand même. Hein. Pas une. Donc, on ne prend pas un gros risque en n'appelant pas le vétérinaire, en essayant de les isoler, de les soigner comme on peut. Voilà, et on n'est Parce que pas. surtout il y en a eu qui ont été soignés, hein. Il y en a Ah, qui les ont soignés, hein, il y a pas eu mais de souci, hein. Il n'y a pas eu de moi, je sais, mortalité chez eux, hein. j'ai eu des coups de fil anonymes. Ils me disent, mais Mmh, je peux pas vous donner mon nom parce qu'il faudrait pas qu'un jour. Non, j'ai dit, donnez pas votre nom, comme ça, moi, je ne ferai pas de mmh, conneries. Et ils me l'ont dit. Et ils m'ont dit, en pleine épidémie, ils ont vu qu'ils avaient la DNC, ils ont surtout pas appelé le vétérinaire. Ils les ont ils ont isolés. bien Et ils ont pas eu de perte. Et ils les ont soignés avec des forts antibiotiques. Ivermectine, tout le bazar. C'est exactement comme le Covid, mais c'est la copie conforme.
copie conforme. Sauf Ils que ont fait la nous, même chose. ils nous ont pas abattus, mais ils nous ont vaccinés de force pour nous abattre quelques années après. Le résultat est Mais le même. ils nous abattent, mais différemment. Mmh. Ils nous abattent différemment. Avec ce qu'on mange, avec ce qu'on respire, avec tout ce qui se passe, ils nous abattent différemment. Ça mettra plus de temps, c'est tout. C'est grave hein, de voir ça et que comme je dis que pas la plupart parce que c'est que la plupart heureusement mais que beaucoup de gens ne bougent pas par rapport à tout ça quoi parce que je veux dire si franchement on était tous ensemble comme on dit sans regarder les étiquettes des uns des autres sans regarder la couleur du gilet des uns des autres on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui tant d'années après les gilets jaunes hein, on n'en serait pas là aujourd'hui hein. Mais Mais on a préféré nous massacrer. Ben, voilà, aujourd'hui, le résultat, eh ben, il est là. bon, moi, Voilà. je suis pas la bonne personne pour en parler, parce que tout le monde connaît ma façon de penser et de dire. Mais tu peux pas t'imaginer tous ceux qui pensent comme moi. Bon, tu vas me dire, c'est un peu facile. Ceux qui m'appellent, ils sont d'accord avec moi, sinon ils m'appelleraient pas. Mais Et il moi, t'appellerait pas. j'en connais un sacré paquet qui parle comme moi. Et ces gens, souvent, ils le disent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se mettre à dos ces putains de syndicats. Parce que les syndicats, ils sont tous pour la vaccination, tous sans exception. Même la Confédération paysanne, qui pourtant d'époque José Bové, ils étaient contre les McDo, contre tout ce qui avait pesticides, herbicides. Et là, le vaccin, pour moi, c'est encore pire. Parce que, tu vois, prenons l'exemple. Moi, je suis transparent. J'ai désherbé mes maïs contre la mauvaise herbe. Tu sais à combien je Mmh. suis passé? Je suis passé à 45 grammes de produits pour 1 hectare. 45 grammes de produits pour 1 hectare. Donc, ça fait pas beaucoup. Hein. Et quand tu Mmh. vois qu'ils font une dose de vaccin pour un veau de 40 kilos, imagine. À un moment donné, Surtout, ouais. il faut se mettre les proportions en face. Et surtout que le même vaccin, il va faire pour un taureau d'1,5 tonne. Donc, à un moment donné, soit moi, je suis complètement fou et abruti, soit les autres, ils savent pas ce qu'ils font, il faut qu'ils changent de métier. Mmh. Donc, Oui, il on faut l'a vu partir de... avec les veaux, justement, ce que tu dis. On l'a Oui, vu avec les veaux qui donnaient la même injection qu'à une donc vache, quoi. La même chose, là quoi, la où, même dose. là où C'est je veux en grave. venir, c'est que les agriculteurs, ils pensent que demain, ils arriveront plus à être paysans s'ils n'ont pas les syndicats. Mais moi, je suis pas syndiqué, j'arrive bien à faire mon travail et avancer. Euh, parce que souvent, les gars, ils étaient syndiqués à FNSEA parce que le jour où il y aurait des terres qu'ils allaient se libérer, ils allaient être prioritaires dans les commissions SAFER, structure, tout ça. Mais on est en train de changer la donne. Il y a tellement d'agriculteurs qui vont arriver à la retraite là d'ici 4-5 ans. Il y en a la moitié. Donc, des terres, il y en aura tant et plus. Donc, il n'y aura pas Mmh. besoin de passer par la commission de la SAFER à être à la FNSEA pour avoir du terrain. Tout le monde en aura tant et plus de terrain. Et puis, il y en a tant, tu vois, qui en voudraient plus. Tout à coup, du jour au lendemain, nous, il y a un gros grec à côté de chez moi. Ils avaient 250 hectares il y a un an. Il y en a un qui, malheureusement, il s'est suicidé. Hein. Ils pensaient avoir volé tous les voisins, les tuer, limite pour ramasser leurs terres. Aujourd'hui, c'est les voisins qui viennent faire leurs terres. Donc, la roue tourne. Il faut arrêter de croire que si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'allez pas pouvoir survivre et vivre du monde paysan. De toute façon, c'est pas mieux d'être syndiqué ou pas syndiqué. Au contraire, vous avez votre liberté d'expression, vous faites ce que vous avez envie de faire, mais arrêtez de croire que si vous êtes syndiqué, vous pouvez pas dire que vous êtes contre le vaccin, que vous pouvez pas dire que si et ça ouvertement. Putain, mais moi ça m'énerve. Ça, les gens ils me le disent à moi. Je leur dis mais fais une vidéo, dis-le tout ça. Ah non, je peux pas parce qu'il faut pas qu'ils le Et sachent. c'est Oh, ça, parce que moi je l'ai vu en interviewant certaines personnes, dans oh. n'importe quel domaine je parlais, mais parlaient les gens. Ils veulent pas Oh. parler, ils ont peur, on dirait qu'ils ont Oh. peur, ils Ils sont ont peur. tenus. Ils me disent des fois, même en plein live, hein, on l'a vu. Des fois, j'ai voulu interroger des personnes, ils m'ont dit non, non, on veut pas dire Oh. ça parce que ça peut nous Oh. porter préjudice et tout. C'est dommage d'en arriver à des choses comme ça, quoi. Être obligé de faire en fonction Mais des autres et de dire ce que nous et font tu dire vois, les autres, quoi. moi, c'est C'est pour ça grave. que les gens m'apprécient, parce que souvent, Mm, ceux qui me suivent, ils pensent, pas à la virgule près, parce que, tu vois, comme je parle politique, c'est varié, mm. et tout le monde peut pas être d'accord avec tout, mais ils aiment Mais bien non, ma façon de faire, parce que ils, ils disent que je pense, et je dis ce que je pense, et que ce que je dis, ils le pensent eux aussi souvent. ils le À pensent aussi, mais ils ne le 90%, ils disent le pas. pensent. Ils le Voilà, disent ils ne pas. le disent pas. Et, Mm. et j'arrive à leur le faire dire parce que tu vois, il y a beaucoup de monde qui m'appelle ou qui viennent me voir qui sont dans la merde. Et tu vois, je le vois là. Les gars qui est vraiment pas trop dans la merde, il veut pas faire de vidéo parce qu'il veut pas se faire voir, il veut pas que ses voisins sachent qu'il va vraiment mal. Et à un moment donné, il faut bien t'afficher pour que les gens ils donnent pour les cagnottes qu'on fait avec Frédéric,
À un moment donné, pour C'est que les bien gens y ça, donnent. justement, on peut en parler justement de Frédéric, de liberté de conscience. Donc, ceux qui veulent le suivre sur YouTube, là, bon, j'ai pas le lien, mais enfin, je le mettrai après Ouais, mais ce que je veux dessus. dire, Mais ce qui est quand on fait bien, des c'est d'en cagnottes, parler justement de. quand on fait des cagnottes, les gens, ils aiment bien donner, mais en condition de savoir l'exploitant, d'avoir un contact direct, de Oui, connaître ses problèmes, de savoir ce qu'il fait comme production. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Après, Frédéric, Liberté de Conscience, il est en Pologne, il a beaucoup de temps, donc on travaille ensemble, et puis il a beaucoup plus de temps, surtout que moi, en ce moment, je suis un peu à la bourre, mais je les ai mis en relation tous. Et ben, tu vois, il y avait un agriculteur, il voulait pas trop. Il y en avait presque tous, ils veulent pas trop. Je dis, mais attendez, vous reviendrez. Moi, je peux pas vous dire de vous faire une cagnotte si déjà je vous connais pas, parce que c'est facile de dire je veux des sous et tu veux rien dire. Donc déjà, mais c'est ça. quand tu t'affiches par rapport à tes voisins, tout ça, tu prends déjà un sacré coup sur la tête. Déjà un coup, parce que tu veux pas que. Souvent, il y a plein de paysans qui vont mal, mais ils le disent pas parce qu'ils veulent pas que son voisin le sache. Ça, c'est l'orgueil mal placé du monde paysan, c'est comme ça. Donc, quand tu arrives à passer cette étape, déjà, c'est beaucoup. Donc, tu peux te dire que le gars est déjà dans la merde s'il fait sa vidéo. Et après, on a notre Jean-Marc qui, qui épluche les comptes, tout ça, qu'on vérifie tout si c'est en bon uniforme. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que les paysans ne s'afficheront pas devant leur téléphone, c'est qu'ils ne sont pas dans la merde. C'est que ça va très bien. Le jour où ils prennent leur téléphone en dénonçant les vaccins, en dénonçant ce qu'ils ont à dénoncer, eh ben, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient, leur jour était peut-être compté. Voilà. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Et c'est pour ça que moi, Mhm. je ne veux pas dire que je suis le meilleur, mais ça fait déjà pas mal de temps que je fais des vidéos. J'ai déjà en 2018, j'en faisais sur Facebook. Après, je me suis mis sur TikTok ou YouTube. Mais, mais moi, j'en ai rien à foutre du jugement, hein. Il y en a qui se sont moqués de moi, peu importe. Aujourd'hui, on est toujours là. Et moi, grâce au Mais c'est fait ça. de pouvoir parler face à mon téléphone et à ma caméra, à quelque part, ça m'a sauvé la vie parce que quand tu es tout seul dans ton trou, là, à travailler comme un con et à penser que Mhm. tu es le seul à pas y arriver. En fait, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et tu vois, Mhm. tu trouves des amis, tu discutes entre toi, entre plusieurs agriculteurs, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu te trouves des idées. Parce que ce n'est pas les techniciens champ d'agriculture qui vont nous dire ce qu'il faut faire. C'est les gens qui ont été incapables d'être agriculteurs chez eux, donc il ne faut surtout pas les écouter. C'est entre paysans qu'on trouvera la solution. Et moi, grâce à ces réseaux, c'est formidable. On peut critiquer le modernisme. Souvent, ma femme me dit, mais il faut avancer, tu vas pas ressortir les bœufs, travailler comme le vieux temps, parce que des fois je dis, des fois ça va trop vite. Mais c'est vrai que le téléphone, le portable, faire des vidéos, ça a permis de connaître beaucoup de monde et de Mhm. solutionner des problèmes. Et qu'il y en ait, comme mon ami tout à l'heure quand on parlait de la Dordogne, mais j'en ai partout des amis qui m'appellent régulièrement parce que je les ai aidés, mais je leur ai enlevé une épine du pied. Ils sont pas tous sauvés, mais on en a sauvé un sacré paquet quand même. Et ils se sentent moins seuls. On les a mis en avant. Mhm. Tu vois, je pourrais te donner des noms tu pourras faire des lives avec eux aussi. Ils seront contents, hein, d'expliquer ce qui leur est arrivé, qu'il Bien faut pas sûr. avoir peur. Mhm. Et il faut pas avoir peur de se montrer, de faire ce qu'on a à faire, hein. De toute façon, il faut partir du principe que ceux qui nous gouvernent, ils sont pas là pour notre bien. Donc c'est à nous mêmes de se sortir les doigts du fion et d'avancer. Sinon, on est tous morts. Moi, je pars de ce principe. Moi, ça fait longtemps que j'attendais le Messie. Le Messie n'est jamais arrivé. Jamais il y en a un qui a été capable de parler comme moi ou de dire certaines choses. Au bout d'un moment, tu te dis, ben, si personne ne veut y aller, ben, je dis ce que j'ai à dire et puis voilà. Il arrivera ce qui arrivera. Après, comme on dit, quand on est franc, voilà, quand on dit les choses comme ça, comme on dit, on se fait soit des amis, soit des ennemis. Mais moi, c'est ce que je dis aussi. Je suis pas là pour me faire des amis. Le but n'est pas là. On n'est pas sur les réseaux pour dire on veut Non, plein non. d'amis. Moi, des amis, j'en ai, je les compte sur les doigts d'une main, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller chercher d'autres personnes en amitié. Je veux dire, bon, après, c'est bien de parler aux gens, c'est bien d'être social, ça c'est sûr. Mais je veux dire, le but n'est pas de se faire des amis. Au contraire. Et ce qui est dommage, c'est que quand on dit les choses comme on les pense, c'est sûr que tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose, et encore heureusement. Mais on se fait souvent massacrer, quoi. Massacrer, on prend un peu tout, et des fois, c'est vrai que c'était pas facile à supporter. Parce que, mais en attendant, comme tu dis, ben on est toujours là. On est toujours là parce que ceux qui critiquaient en attendant, eux, ils sont pas là. Ils critiquent sur leur ordi, tu vois, chez eux, sur leur canapé. Mais tu les vois pas en manifestation, ceux-là. Les Moi, premiers qui te massacrent, ceux-là, tu les vois pas en manif, tu vois. moi, ça rentre d'une oreille et ça sort par l'autre.
Ah, maintenant, je te Et dirais honnêtement, au début, ça me touchait personnellement, je te le dis honnêtement. Quand je faisais ce que je faisais, ça me touchait parce que je me disais, je trouvais injuste d'essayer de faire des choses pour que les gens se rendent compte, de filmer des choses pour qu'ils voient autre chose que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on leur bassine et qu'on les lobotomise avec. Et je me disais, on donne du temps, on donne de sa personne, on donne de sa santé, et en fait, pour se faire massacrer. Et je me disais, bon, au bout d'un moment, j'en avais marre. Plusieurs fois, j'ai baissé les bras. Et après, il y en a qui m'ont dit, non, non, Brigitte, laisse pas tomber. Et tu vois, j'ai continué à le faire. Mais en attendant, comme je dis, aujourd'hui, on est toujours là, nous. On est toujours mais là. moi, au contraire, Et moi, eux, non. je prends le problème à l'envers. Tant qu'on me critique, Hum, c'est bon signe. C'est que je dérange oui, et que je suis pas mort. on, Le jour où on me on parle de critiquera toi. plus, eh ben, je Hum, dirais, oulala, c'est que je dis plus des choses intéressantes, je dérange plus personne et je c'est suis pas là, dans le ouais, vrai. Voilà, moi, c'est tant que ça. j'ai c'est malheureux à dire, bon, on pourrait s'en passer des procès. Mais tant que Hum, je dérange autant certaines personnes haut placées, ben, je me dis, c'est qu'ils ont peur de moi. Pourtant, je suis qu'un simple paysan, je suis pas méchant. Mais mais des c'est fois, ça qui est. je peux rameuter du monde, on peut rameuter du monde, on sait jamais Hum, sur un malentendu, des fois qu'on arrive à faire quelque chose. ouais. De toute façon, on va bien voir ce que ça va donner, hein. Mais enfin, bon, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe quand même aujourd'hui, j'y crois pas à 100%, hein, je te le dirai Ah, honnêtement, mais, hein. Je crois pas, moi, quand tu discutes, en ce moment, on commence à parler un peu des élections l'année prochaine. Et Mmh. 95% des gens autour de chez moi, ils veulent voter Bardella. Mais moi, je pète de rire quand je les écoute. Mais allez-y, allez-y. Mais je sais pas ce qu'ils pensent en Bardella. Et Bardella, il va rien faire du tout. Et c'est un pro Europe, un pro mondialisation, un pro Israël, un pro tout le contraire, franc-maçon. Donc allez-y, allez-y. On en reparlera après. Vous l'essayerez. Tout le monde, les gars qui me connaissent bien disent ouais, mais on n'a jamais essayé le RN. Eh bien, allez-y, on va l'essayer. On verra bien ce que ça va donner. Ça changera rien parce qu'ils vont tous dans les mêmes écoles. Ils sont tous à Sciences Po ou à l'ENA. Ils ont les mêmes maîtres. Et voilà, il n'y a qu'en bas de la feuille qui compte. Il faut faire du bénéfice, il faut payer des impôts, il faut payer des taxes, ils n'en ont rien à foutre. Bardella, à 27 ans, il n'a jamais travaillé de la vie. Moi, je ne vais pas quand même aller mettre un bulletin pour un gars qui n'a jamais travaillé et qui se fout de ma gueule, qui se foutra de notre gueule. Mais j'y crois pas une seule seconde. J'espère qu'une chose, c'est me tromper. Comme ça, au moins, la France sera sauvée, puisqu'il y a de grandes chances qu'il soit élu. Et Mmh. Brigitte, on avait dit 1 heure, ça fait 1 heure 2 minutes. Oh là 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 là, on a dépassé de 2 minutes. Attention, attention, ça va pas le faire. Ouais. Non, mais ça va, il y a 5 minutes. Sans dépasser de 2, déjà, je peux pas le mettre sur TikTok. Ça dépasse 1 heure, hein. Donc, c'est pas grave. Non, mais après, si tu as quelque chose à dire, parce qu'en vrai, ce live, à la base, c'était pour savoir qu'est-ce qui t'était arrivé, bon, depuis Bordeaux. Où est-ce que tu en étais par rapport à ce qui se passe? Et après, je voulais savoir ton point de vue aujourd'hui, comment tu te sens, comment tu es. C'était surtout pour faire un petit topo, pour savoir, il n'y avait pas quelque chose de vraiment précis. Je voulais dialoguer avec toi, que les personnes entendent ce que tu avais à dire et comment tu vis aujourd'hui, ben, ce qu'on te fait vivre, quoi. C'est tout. Et avec ta petite famille et tout, comment ça se passe. Voilà, voir un peu où tu en étais, prendre la température surtout. Non, mais là, ça va, tu vois, j'ai le sourire. Bon, il ferait un peu moins chaud, c'est aussi bien, mais en même temps, c'est comme ça. On a fait Ah, les. commence pas à te plaindre parce que il pleuvait, on se plaint quand il pleut, quand il fait trop chaud, on se plaint, on va te dire, ça y est, il se plaint maintenant parce qu'il a trop chaud. Ouais, mais à C'est vrai vraiment dire, là, on prendrait bien un peu de pluie parce que 40 degrés en agriculture pendant 10 jours, ça fait mais je trop. sais, Donc, mais je sais parce que nous on fond là. on a fait la moitié des foins. On a ramassé du Mmh, super bon foin. Donc, on va pas toujours se plaindre. Mais année de foin, année de rien, j'ai bien peur que ce soit vrai parce que là, il fait tellement chaud que les céréales sont en train de d'échauder. Bon, mais c'est comme ça. Ils annoncent un peu de pluie la semaine prochaine. On espère vraiment qu'il pleuve. Après, mmh, voilà. Moi, mieux en montac. Bon, c'est pas que ça me fait plaisir parce que j'ai autre chose à faire d'aller passer mon temps chez les gendarmes. Mais voilà, je prends presque à la rigolade. Je sais que je mmh. suis dans le vrai avec les syndicats, avec les partis politiques. Je sais que la seule solution depuis le début que tu me connais et que j'ai jamais trahi personne, j'ai le même discours que quand je suis allé à CNews il y a 2 ans et demi. Pour moi, c'est le Frexit. Ça solutionnerait pas tout, mais au moins 90% des problèmes des Français, ça j'en suis certain. Tu vois, Mmh. en ce moment, j'ai beaucoup de commerçants et d'artisans qui me contactent. Ils me disent, Seb, on n'en peut plus, on n'arrive plus à payer nos charges elles flambent, les Mmh. consommateurs ils consomment moins, on ne peut plus se prendre de salaire depuis un an, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on fasse quelque chose. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, pour moi, tant qu'il y aura Made in Chine qui viendra là,
qu'il y aura Amazon, mais il y a plein de commerces qui vont disparaître. Et comment veux-tu tenir? Même les bouchers, là, ils nous achètent notre viande pour le moment à un prix raisonnable et ils sont bien obligés de gagner leur vie. Leurs Ouais. charges, elles augmentent. Tout augmente. Donc, ils vendent de la viande chère. Mais les consommateurs, il faut être presque riche comme Crésus pour acheter de la viande chez le boucher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La viande qui va venir du Brésil à pas cher, ils vont être obligés d'en vendre un petit peu pour, je sais pas comment ils vont faire. Les Français, bon, pourront pas acheter de la viande à 35 ou 40 euros le kilo, vitesse aeternam. Moi, tu vois, j'ai des copains parisiens qui m'appellent, ils me disent, Seb, la viande, elle a augmenté, moi, chez toi. Je dis oui, un petit peu. Parce qu'il me dit, mais il faut voir comme elle est chère. Mais je dis, je sais qu'elle est chère. Parce qu'il en manque, il en vient moins de l'étranger, mais là, c'est fini. Depuis le 1er mai, là, ça vient du Brésil. Donc, la viande, elle commence chez le producteur, elle commence à baisser, le prix d'achat. Mais je te prends l'exemple de la viande parce que c'est un domaine que je connais, mais c'est partout comme ça. Le lait, il a baissé. On est à 400 euros la tonne. L'année dernière, on était à 500 euros. On a perdu 100 euros sur une tonne. Ah Donc, ouais. quand tu produis 800 000 litres, 80 tonnes, ça fait 80 000 euros. On n'arrivera jamais à les récupérer ces 80 000 euros. Donc, c'est des exploitations qui vont disparaître. Mais au final, vous payez le fromage, le yaourt toujours aussi cher. Donc, c'est toujours les mêmes qui se gavent. Et nous, on nous paye moins cher parce que celui qui nous ramasse le lait, mais ça le coûte plus cher en frais de transport. Mais nous, le tracteur, il ne tourne pas à l'eau. On passe 3000 litres de gasoil par mois. Il a pris 40 ou 50 centimes. Eh ben, on en est 400 ou 500 euros, voire plus par mois en plus. Mais on n'y arrive plus. Je ne sais pas. Là, on arrive au bout du système. Il faut que ça explose. Je ne sais pas comment. Et ça Oui, touche mais toutes ça les en serait temps que corporations. ça explose. Oui, mais ça me Ça, ferait temps que ça explose parce que là, on est vraiment pris à la gorge, quoi. ouais, mais le Je... problème, c'est que si ça explose, c'est toujours les petits qui vont exploser en premier, qui vont y péter en premier. C'est Oui. ça qui fait chier. C'est Hum, le CAC 40, tout ça. Et ils y péteront, mais après les autres, on sera déjà à moitié mort, nous. Il aurait fallu pouvoir que ça s'inverse, que ce soit eux qui pètent en premier. C'est ça qui est chiant. C'est que le gasoil, il y en a qui peuvent bien mettre le gasoil à 3 4 euros, ça va pas les déranger, hein. Mais nous, tu comprends bien, toi, quand tu fais le plein toi qui aimes bien faire de la moto, je pense qu'en ce moment, t'en fais moins. Quand le prix il a augmenté comme ça, mais je nous, te les dirais honnêtement, je préfère me déplacer en moto, ça me coûte moins cher qu'avec la voiture parce que j'ai un gasoil, malheureusement. Alors, je veux te dire, en ce moment, eh ben, il vaut mieux la moto, justement, pour moi. Ouais, mais vu que Ça ça me a coûte moins augmenté à cher. peu près ça a augmenté de 30%, donc qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils essayent Hum, de prendre la voiture 30% moins, de moins, pour que leur hum, budget essence et puis ça flambe pas, ils vont prendre où? Et il y en a beaucoup qui peuvent pas mettre plus que ce qu'ils mettent. Après, il y a une hum, classe où ils peuvent. Et, mais ceux-là, ils en ont rien à foutre que le gasoil est monté à 4 euros. Au contraire, ils vont nous enterrer. Mais qui se méfient pas qu'un jour aussi, que eux, ils vont se faire enterrer à force. Maintenant, je sais hum. pas. Moi, je suis pas Madame Soleil, mais il faudrait que ça change. Mhm. Le, le C'est plus tôt clair. serait mieux. Et ensuite, tu avais un message à passer pour quelqu'un, un paysan ou autre? Tu as quelque chose à dire tant que tu es là? Si tu as un message à passer ou une Non, il personne faut à que aider, quelconque, non? non, il faut que les paysans ils tiennent le coup. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il Hum, faut savoir que vous n'êtes pas tout seul dans la merde. Il faut surtout pas vous suicider parce que c'est ce qu'ils attendent des autres. Et il faut ouais. garder le moral tant bien que mal. Me contacter ou contacter d'autres personnes, c'est pas là le problème. Essayer de trouver des solutions. Voilà, on essaye de faire des cagnottes, on essaye avec la MSA d'échelonner les paiements, on essaye de Mhm. négocier avec les banques, on essaye de décapitaliser. Il y a plein de solutions, mais il faut surtout pas se croire foutu. Il y a toujours une solution. Moi, il y a 3 ans de ça, on était quasiment sous la benne, on n'était pas trop en forme et financièrement, il n'y a rien qui allait. Là, on a remonté un peu la pente, mais il faut s'accrocher, faut pas se sentir abattu, hein. Donc, c'est ce message. Dans la tempête, eh ben, faut tenir la barre et pas couler et se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Et puis, comme je dis, tant qu'on a de quoi manger, nous les paysans, et qu'on a la santé, moi, quand je vois que la semaine dernière, j'ai été à 2 enterrements d'agriculteurs, ils ont travaillé comme des cons toute leur vie, ils arrivent à la retraite, ils sont morts. Mhm. Des fois, il y a plus malheureux que nous, mais c'est sûr que financièrement, quand tu n'arrives plus à payer les factures, c'est compliqué. Il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus, hein. Et après, en pourcentage autour de toi, tu en as beaucoup mais qui mettent fin à leur jour par rapport à la situation?
Tu en as Ben, des eu fois, beaucoup en connaissance autour de toi? il y a 2, 3 ans de ça, oui, beaucoup. Et là, c'est vrai que Ouais. j'en ai entendu, ouais, depuis le début de l'année, il y en a peut-être 2, 3 sur la Haute-Loire. Bon, ça fait toujours 2 ou 3 de trop. Mais il me semble qu'il y Mmh. en a peut-être un peu moins. Je pense que les gens aussi, maintenant, ils sont plus sur les réseaux, ils discutent plus, ils sont moins renfermés. Euh, Parce qu'il y a toujours un décalage, un peu le monde paysan avec le reste, on vit un peu comme les Gaulois, nous, des fois. Et c'est vrai que je trouve que, je, voilà, il me semble que les réseaux, ça a du mauvais, hein. Je suis pas là pour dire que ça a du bien, mais J'allais le dire, t'as du bon et t'as du mauvais. Après, bon, si ça apporte plus de bon, ok, mais bon, quand je vois certains réseaux là, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur pour l'avenir, hein. Honnêtement, hein. Il vaut mieux voir des émissions, des live visio comme on fait que certaines choses que je vois passer sur les réseaux, ouais. Parce que là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, hein, honnêtement. Après, comme je dis, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais c'est bien parce que des fois, eh ben, les messages passent et les personnes qui n'osent pas dire des choses, peut-être en regardant des live visio comme ça, mais peut-être se disent, tiens, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de faire comme ça, j'ai envie peut-être de parler. Et ça serait bien si tu as des personnes justement autour de toi qui ont envie de parler, ben, tu peux me les envoyer, hein. Je veux dire, s'ils veulent faire un live avec moi en visio, parce que, comme je dis, je peux pas me déplacer dans toute la France non plus, j'ai pas les moyens pour, hein. Et donc, si tu connais des personnes qui aimeraient parler de leurs soucis ou autre, ben, tu sais où me trouver, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ben écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'était juste un petit live comme ça. On aura l'occasion d'en faire un ben, dès qu'on en saura un petit peu plus par rapport à toi, par rapport à ce qui se passe de ton point de vue, quoi. Et on refera un live à ce moment-là. Et quoi te dire de plus? Eh ben, bon courage, bonne continuation, Sébastien. Et j'espère qu'on va vite se revoir dans de meilleures circonstances, parce que franchement, là, bon, c'est pas ouais. terrible. Non, mais il Voilà. faudrait, j'y manque de temps, là. La première année, en 2024, j'avais fait 2 rassemblements au couloir, là, ça avait super bien marché, c'était bien. Il faudrait le refaire, ça, mais c'est un Les peu la feignante. rassemblements tu veux dire manifestation, quoi? Rassemblement Non, par rapport à quoi? des, des rassemblements de complotistes entre nous, Ouais. ouais, c'était super. J'en avais fait 2 en Mmh. Haute-Loire. Après, j'étais en faire un en Suisse. En Belgique, c'est là où j'avais connu Jean-Marc Sabatier. On voit un peu Ouais. toujours les mêmes. Mais ce qui est bien, on n'a pas besoin de se comprendre. Dès qu'on se voit, on se comprend. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Bien sûr, Et je trouve que c'est c'est entre ça. nous, déjà, quand on se réunit, déjà, ça fait des énergies positives. Et ça, il faudrait peut-être le refaire. Mais c'est du Mmh. temps. Et puis, moi, pour le moment, j'avais tellement de mes soucis avec les procès. Après, si ça pouvait se calmer un peu tout ça, peut-être qu'on pourrait revenir à la belle époque où je faisais mes rencontres, où il y en a plein qui seraient prêts à revenir, j'en suis sûr, hein. En plus, la Haute-Loire, ce qu'il y a de bien, c'est centré, c'est à égal parce qu'il y avait des gars de Bretagne qui étaient venus, des gars d'Alsace, des gars du Mmh. Sud-Ouest, des gars de Marseille. Et c'est vrai, ça faisait Ah à peu ouais. près égal distance un peu partout. Bon, Ça ouais, serait je bien sais si on pas. pouvait retrouver une certaine solidarité, ça serait chouette. Mais comme au début des Gilets jaunes, ce qui se passe au début des Gilets jaunes, c'était bien parce que les gens ne se connaissaient pas forcément, donc ne se jugeaient pas. Donc on était tous, on pouvait être Pierre, Paul, Jacques, je veux dire, on était tous sur le terrain, il n'y avait pas de jugement. C'est quand des personnes se sont mis plus en avant que d'autres que ça a posé problème, justement, et que ça a suscité des jalousies, et n'en parlons pas de tout le reste, quoi. Et bien, par exemple, dans mon deuxième rassemblement, eh ben, il y a Maître Danglian qui est venu. C'est là que je l'ai connu. Il est venu à mon rassemblement. Moi, je ne le connaissais pas, hein. Ah ouais, ah ouais. La première fois, c'était Charles Gave qui était venu. Mmh. On l'avait fait venir. Ouais. Euh, voilà, il y a du beau monde, hein. Mmh. Après, voilà, moi je pense qu'on est suffisamment nombreux pour faire des choses bien. Et après, ce qu'il y a de bien, il faudrait que ça aboutisse à quelque chose, parce que se rassembler pour manger des merguez, Oui. c'est bien, mais quand tu fais 300 400 kilomètres, c'est juste pour du. Mais le Mmh. problème, c'est on n'a aucun pouvoir, tu vois. Quand tu n'es pas aux manettes, c'est pas facile, hein. Mmh. Se présenter député ou sénateur, je ne sais pas bien à quoi ça sert tant qu'on est dans un système aussi pourri. Après, je sais pas. Mmh. Mais des fois, quand tu te rends compte comme ça, des fois, il y a des idées qui émergent, tu as des gens qui ont des idées. Et puis, moi, j'ai rencontré des super bonnes, belles personnes et que depuis, on ne s'est jamais quitté, hein. Maryse, là, que je te parle, elle était venue à Saint-Paulien. Voilà, mon ami belge aussi, là, qui doit bien regarder, il regardera. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus.
voilà, Moi, je on veux se dire, j'ai suit un fait peu. pareil, hein, j'ai fait de belles rencontres moi aussi, hein. Je veux dire, un peu dans tous les corps de métier. Je veux dire, c'est intéressant parce que on parle aux gens et on se rend compte que finalement, par moment, avec certaines personnes, on se sent bien parce qu'on échange. Il y a un échange et on voit qu'on a un peu la même, on prend un peu la même direction. Donc c'est intéressant. Après, on peut ne pas être d'accord avec tout le monde et heureusement parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein, ce qui est normal. Non, mais Mais il y a un peu de tout. Je veux dire, c'est bien de pouvoir il faut, échanger comme ça un peu avec tout le monde. il faut se rassembler sur nos idées communes. Après, on ne pourra pas être d'accord sur tout, mais déjà sur les C'est grandes ce que, lignes. voilà, c'est ce Après, que je te disais. ce qui nous divise, on laisse de côté, on en a rien à foutre. Mm. Mais il y a de quoi faire déjà. Voilà. Ouais. Eh bien, écoute, eh ben, c'est bien, hein. Bon, on aura fait un petit tour vite fait. Mais je te dis, on aura l'occasion de se retrouver, hein, de refaire un visio ensemble. Et donc, ben, je tenais à remercier ben, toute la communauté qui a regardé ce live et je compte sur vous pour les pages, les likes et compagnie. Comme vous le savez, je vous invite à rejoindre surtout ma chaîne YouTube parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas forcément bien. J'ai un petit souci avec, c'est pour ça que ce live visio, je l'ai fait sur Facebook. Donc, si vous voulez rejoindre ma chaîne YouTube, ça serait intéressant parce que vous savez qu'au bout d'un mois, Facebook supprime les lives, hein, donc vous ne les verrez plus. Donc, il vaut mieux aller sur YouTube et après, je préfère faire grossir YouTube quelque part. Je garderai quand même Facebook, tant que ça durera, mais je préfère faire grossir YouTube parce que il y a plus de chances de faire quelque chose sur YouTube que sur Facebook, hein, parce que plus ça va et plus la censure est grande et on s'en sort pas quoi, hein, je veux dire. Donc la visibilité, il y en a plus beaucoup. Je pense qu'il y en a un petit peu plus sur YouTube. Enfin, ça, on en reparlera. Donc après, vous avez mon lien PayPal, comme je disais, épinglé sur ma page Belive Indépendant sur Facebook. Donc les personnes bon, qui veulent faire un petit don pour l'instant, puisque comme vous le savez, je le fais gratuitement. Quand je suis sur le terrain, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des frais, comme vous le savez, de déplacement ou autre. Donc, si vous voulez faire un petit don, participer un peu à tout ça, ben, ça peut donner un coup de pouce et au moins, ça nous permet surtout ben, de vous montrer un peu ce qui se passe et pouvoir interviewer comme ce soir Sébastien. Un autre soir, maintenant, je vais me mettre un peu plus à faire ça. Donc, il y aura du terrain quand même. Parce que moi, de terrain, vous le savez. Mais ça, c'est un petit plus, un petit complément parce que s'il y a une personne à l'autre bout de la France, je ne pourrais pas traverser la France. Donc, si je peux faire un live comme ça, en visio, je le ferai. Et ce que je peux faire sur le terrain, bien sûr, j'irai le faire. Et d'ailleurs, demain, j'ai un live, demain vers 17h, je crois, je sais plus si c'est 17h ou 17h30, justement un live pour les cliniques ici, de ce qui se passe à Pau pour la clinique Navarre et Marzé. Donc, j'en dis pas plus. Vous regarderez le live demain parce que je serai sur le terrain en soutien avec eux. Donc, si vous voulez me rejoindre demain, je serai en live donc sur le terrain et sur Facebook. Écoutez, j'espère que ce live visio vous a plu. Je te remercie infiniment encore, Sébastien, pour la je ne sais combien de fois, parce que c'est pas la première fois que je t'invite. Et donc, j'espère que nous aurons d'autres occasions. Et n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, à te mettre en contact avec moi, pour toi ou pour quelqu'un d'autre, je veux dire. Hein, voilà. Tu n'hésites surtout pas. Je peux te dire un mot de fin. En tous les cas, je remercie la communauté. Je compte sur vous pour les partages. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis ce soir. Et je te laisse dire le mot de fin, Sébastien. La bise? Non, mais Voilà, déjà, merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère que mais ta c'est normal. communauté elle va partager le live. Voilà, pour que les gens ils essayent de comprendre un peu la situation. Mhm. Que, voilà, ça devrait être. On ne devrait pas subir. On devrait tracer le chemin et montrer et décider par nous-mêmes. Mais pour le moment, trop de gens veulent subir. Mais espérons que ça va changer. Il faut garder espoir. Et puis voilà. Très bien. Et puis voilà. Et bonne soirée à tous. Et Merci. Merci à voilà. toi également. Et comme tu le dis si bien, à bientôt et la bise. La bise. Au Allez, revoir. Au revoir au à revoir. tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. J'aime pas.
Merci à tous. Alors, je ne sais pas si ça a coupé, hein, je suis toujours avec vous parce que j'arrive pas à le couper, donc je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Je pense que ça continue de tourner. Alors, j'ai voulu couper, mais apparemment, ah, ça y est, ça marche. Donc, je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous.